Frères et sœurs, je suppose que vous êtes déjà au courant au sujet de ce virus qui circule et fait tant de ravages. Comment nous en protéger? J'ai pris la décision de mettre la paroisse en quarantaine. Depuis aujourd'hui même, et jusqu'à Pâques donc. Toutefois, pour ne pas trop affoler les gens, plutôt que de parler de quarantaine, on pourrait appeler cela carême. De toute façon, c'est le même sens. Certes, ce redoutable virus, je parle du péché donc, n'est pas nouveau. C'est même une souche antique et vieille qui vient des origines de notre humanité, mais qui sans cesse mute selon les époques. Déjà, Saint Paul l'avait diagnostiqué en son temps, avec des symptômes dévastateurs tels que inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie et autre chose du même genre. Si vous êtes déjà atteint, et qui ne l'est pas, même s'il se croit porteur sain, S-A-I-N-T, le vaccin le plus immédiat est certainement celui prescrit par le même Saint Paul dans notre première lecture. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Afin de ne pas laisser sans effet la grâce reçue au jour de notre baptême, mais qui a sans cesse besoin d'être restaurée, renouvelée. Des permanences de vaccination de confession seront donc organisées durant tout ce carême. N'hésitez pas, c'est gratuit. Efficace à 100% dès la première injection, et vous pouvez y venir quel que soit votre niveau d'infection. Pas de limite à la miséricorde de Dieu. Oui, frères et sœurs, le voici maintenant le moment favorable. Ne le laissons pas passer. Mais dans sa sagesse, l'Église a mis aussi en place sur les conseils même du Christ, médecin de nos âmes, une trithérapie. Partage, prière et jeûne. L'importance du traitement réside d'ailleurs dans l'équilibre entre les trois. D'aucuns pensent que l'on peut se contenter de la prière en oubliant le prochain. D'autres vivront exclusivement le partage, sans venir se ressourcer dans la prière. Certains, enfin, négligeront le jeûne, au moment où beaucoup, et même non-croyants, redécouvrent ses vertus sur le corps et l'âme. Certainement, nous connaissons tout cela très bien, et même peut-être trop bien. Mais ces différentes attitudes de conversion sont sans cesse à redécouvrir. Il ne s'agit pas d'ailleurs de les vivre comme de nouvelles règles que le Christ nous aurait imposées. Nous n'avons pas de règles alimentaires, par exemple, à proprement parler, et Saint Paul l'a toujours rappelé avec suffisamment de force. Et de même, il ne peut être question d'obliger à la charité, sans en dénaturer même le sens. Ces démarches sont d'abord intérieures, jaillissant de notre cœur au sens biblique, comme ce lieu du secret avec le Père, comme il est dit dans l'Évangile. Même si ensuite, bien entendu, elles ont des effets tout à fait visibles, dont nous n'avons pas à avoir honte. Laissons-nous donc renouveler en nous rappelant la mise en garde de notre pape dans la joie de l'Évangile contre le confortable et redoutable « on a toujours fait ainsi ». Alors pourquoi faire autre chose?
Ou autrement, le virus du péché, contrairement à d'autres, se développe beaucoup plus dans ce genre d'attitude passéiste qu'en tendant la main à son prochain. Certes, pour vivre ce traitement du partage de la prière et du jeûne, le confinement peut être quelquefois propice. Il ne faudra pas hésiter à se retirer dans sa pièce la plus retirée, tout particulièrement, par exemple, en ce qui concerne la prière. Encore faut-il avoir chez soi un lieu propice à la prière. Mais il est également prouvé scientifiquement que l'échange, la fraternité, l'engagement dans de petits groupes est fortement bénéfique pour combattre le mal. Chez nous, à Martigues, cette thérapie de groupe s'appelle « Aller au cœur de la foi ». Pour ce traitement de fond quasiment homéopathique, nous nous appuierons cette année sur l'encyclique « Laudato Si » du pape François sur la construction de notre maison commune, la terre. Ce magnifique texte fait écho aux recommandations de l'Évangile d'aujourd'hui quant à l'attention aux plus pauvres, mais aussi à toutes les créatures, la capacité d'émerveillement qui, à partir de la création, nous tourne vers le Créateur, et enfin le choix, à l'école de Saint François d'Assise, d'une saine sobriété qui, je cite, « quand elle est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice ». Comme chaque année, ce carême doit être vécu de façon personnelle et en même temps communautaire. Nul ne peut croire en effet que la participation à des temps forts avec d'autres lui éviteront un engagement personnel et fort. Mais de même, la démarche trop individuelle nous ferait oublier qu'il s'agit d'une conversion vécue par et dans un peuple au sein de la maison commune. Le carême n'est pas seulement une question de relation avec soi-même et avec Dieu, comme certains le pensent également d'ailleurs pour le pardon, mais aussi une question de relation avec les autres et finalement avec toute la création. C'est également dans Laudato Si que le pape parle de péché contre la création. Au sujet de ce traitement radical, c'est-à-dire qui touche à la racine du péché, j'ai peur, à vrai dire, que la quarantaine, le carême, ne soit pas suffisant. C'est possible que vous soyez amenés à poursuivre vos groupes de partage, aller au cœur de la foi durant le temps de Pâques. Du coup, prévoyons, si vous le voulez bien, 50 jours de convalescence. Ça sera plus prudent. Mais pour tout vous dire, ce que je souhaiterais, c'est que ces groupes ne s'arrêtent jamais. Que chacune et chacun, nous appartenions à un petit groupe, une fraternité, appelons-le comme nous le voulons, qui nous aide tout au long de l'année à nous retrouver avec d'autres dans la joie, la prière, la convivialité, pour échanger sur notre foi et comment elle nous fait vivre personnellement et avec les autres, et en premier lieu, bien sûr, avec notre famille. Du coup, il ne s'agit plus seulement de traiter le mal ponctuellement, mais de fortifier l'organisme pour qu'il résiste mieux à ce même mal. Cela s'appelle un chemin de sainteté. Après Pentecôte, donc, dans le souffle de l'Esprit, nous pourrons refaire des examens afin de voir s'il ne serait pas intéressant de maintenir un traitement de fond des fraternités qui continueraient de se retrouver tout au long de l'année. Pour finir, dernière recommandation importante. Durant tout ce carême, essayons d'être vraiment nous-mêmes et acceptons de nous montrer aux autres
tels que nous sommes. Surtout, je vous en supplie, frères et sœurs, ne portons pas de masque. Amen.